Bonjour tout le monde! Jour 34, c'est le dernier jour de la partie 3 du coaching d'Arnaud Rioux. Donc c'est le moment de faire un petit bilan. Alors là, oh là 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 là, c'est un bilan très positif. J'ai eu des déclics en série. J'ai débloqué toutes sortes de situations, mais c'est extrêmement inconfortable et pénible. Ces derniers jours, j'étais dans une agitation je parvenais plus à trouver du repos. J'ai l'impression que pour l'instant, ça recommence à un petit peu s'apaiser. Donc, depuis que je me suis rendu compte que le thème de ces derniers jours, mon thème personnel, je vais dire, de ce défi, était au fait de mieux gérer mes frustrations. J'ai naturellement été confrontée à toutes sortes de situations pour mieux apprendre à gérer mes frustrations. Ce n'est pas du plus confortable, ça je vous avoue que... Waouh! Mais comme je sais que c'est pour mon bien, je reste motivée à chercher des, des explications qui sont positives, qui me soutiennent, qui me donnent des enseignements très 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 intéressants. Quand on est créatif, on les trouve. Oh pardon de faire bouger l'écran. Enfin, il faut être créatif pour les trouver, pour pas tomber dans un sentiment d'injustice ou bien d'essayer de rejeter tout ça parce que c'est quand même lourd. Hein. Donc maintenant, ce que je, je me suis, bon, il y a, heureusement qu'il y a quelques jours, je me suis réveillée en me disant, mais je ne suis plus obligée de me prouver que je ne suis pas faible. C'est vraiment un thème que j'ai eu presque toute ma vie durant. Ah, toute ma vie, je me suis, je n'ai pas cru que j'étais forte. J'ai toujours cru être faible. Et maintenant, depuis quelques jours, je sais que je dois plus me le prouver. J'ai conscience d'être forte. Et voilà, naturellement que l'univers me donne un petit coup de pouce. Je vais donc... je suis pour l'instant dans la situation que je vais revendre mon appartement. J'y habite que depuis 2 ans. Je vais devoir retrouver une autre habitation. Je vais devoir redéménager. Ça m'a l'air extrêmement pénible et lourd. Mais si l'univers me met sur cette voie, c'est que j'ai la force de le faire. J'ai des choses à apprendre. Pour l'instant, j'essaye encore un petit peu de me le convaincre. Je ne suis pas encore sûre à 100%. Mais quand je réfléchis, j'ai déjà été capable de manifester plein de choses. Donc, je peux avoir confiance que je vais pouvoir manifester un nouvel bel appartement, un meilleur futur. J'ai conscience que je dois plus du tout gérer, pas plus du tout, c'est peut-être un peu exagéré, que je dois plus tolérer les gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Je sais maintenant, grâce à tous les problèmes que j'ai eus avec la gérance de l'immeuble, je sais maintenant que je suis capable de
de prendre position contre cette énergie négative, destructive. Je sais que je suis maintenant capable, que je ne dois plus uniquement tolérer. Hein? Donc, ça ressemble un petit peu à l'exercice du jour. Enfin, j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. J'ai l'impression que je vais un petit peu trop. Je crois qu'aujourd'hui, le bilan est plus important que l'exercice du jour. Pour moi, aujourd'hui. Hein. Où est-ce que j'en étais? Donc, ce que je dois faire attention maintenant, c'est de ne pas croire que je dois faire tout vite, 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 vite et dans l'urgence, et que je dois pas croire que je dois absolument vite, vite, vite trouver un autre appartement, vite trouver toutes sortes de solutions, comment déménager. Ça, c'était un problème que j'ai eu ces dernières années, ce sentiment d'urgence extrême. Du coup, j'ai accepté des situations qui me plaisaient pas tellement parce que je croyais devoir réagir. J'étais dans le, on va dire, j'étais dans le manque. J'ai toujours cru que j'étais dans l'urgence, oui. Que j'avais un manque d'énergie, que j'avais un manque de choix, que si je réagissais pas rapidement, il y avait une catastrophe qui allait m'arriver, que en réagissant rapidement, j'évitais des problèmes. Et au fait, c'était le contraire plutôt. Je créais des problèmes parce que j'étais tout le temps angoissée. Ça m'a donné un stress énorme. Et j'ai fait pas des choix les plus judicieux. J'ai accepté de travailler avec des gens qui n'étaient pas tellement capables, bien que je l'avais déjà ressenti à l'avance. Donc maintenant, je sens que je vais devoir déménager à mon aise, en choisissant exactement ce que je veux, sans sans faire de compromis. Passionnant, hein? Aïe, 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 aïe. J'ai quand même du stress, hein? Là, je le sens. Oh là 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 là. Je sais déjà que je vais vendre ma maison, l'appartement. Je n'ai aucune idée où je vais aller. Je n'ai pas l'impression d'avoir assez d'énergie de m'occuper de ça, surtout que ma maman est très malade. Moi, j'ai des problèmes de santé. Oui. Mon frère est en train de divorcer. Oh, c'est beaucoup, hein. Je vais vraiment devoir avoir confiance dans l'univers parce que sinon, quand je réfléchis à tout ça, non, si j'y croyais pas, je le ferais pas. Si je croyais pas être soutenue par l'univers, je le ferais pas. Ça m'a l'air tout à fait fou ce que je vais faire maintenant. Je vous envoie beaucoup d'amour. À tous. Merci de m'avoir écouté. Oh là 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 là, je me suis lancée dans une aventure incroyable. Merci que Lilou, merci qu'Arnaud sont là pour me soutenir. Merci que l'univers et tout le monde est là. Je vous tiens au courant de ce drôle de feuilleton. Bisous bisous, bye bye.